Mes petits moches, bonjour, on est samedi, ouverture d'un nouveau vlog. Je suis rentrée du travail il n'y a pas très longtemps. J'ai mangé un petit sandwich, il me reste mon petit éclair au café à manger. Regardez, j'ai mis mes petites boucles comme ça vertes pour aller avec mon pull. C'est des petites boucles d'oreilles que Asma m'a offert. Ça fait sympa, non? Ça fait dame. Bonjour, Madame Elodie. Je trouve ça rigolo. Ces boucles d'oreilles là, Lovisa, comme ça. Des petites perles, enfin grosses perles d'ailleurs. J'aime bien. C'est rigolo. Donc voilà, j'ai bossé ce matin, c'était mon premier samedi du coup sans elle, sans ma collègue que j'adore, sans Asma. Ça va, ça s'est bien passé, mais elle m'a manqué, elle m'a quand même beaucoup manqué, son rire, son sourire, sa présence me manquait. Et je me suis embrouillée tellement fort avec un patient en plus, c'était un peu chiant. Mais vraiment le mec tout permis quoi. Il avait commencé direct dès la salle d'attente à enlever son masque alors que nous en laboratoire on doit porter le masque encore toute la journée. D'ailleurs je vous en reparle après du masque. Et donc il a enlevé son masque et un patient lui a fait la remarque en disant monsieur mettez votre masque, il était au téléphone, il parle hyper fort, aucun respect de personne. Il fait non moi je parlais de le remettre, j'en ai rien à foutre, c'est fini le Covid. Enfin bref un vrai con. Je fais son dossier, à chaque truc que je lui demandais, ça le saoulait, il me répondait pas gentiment, avec un ton un peu chiant. Je lui demande comment il veut recevoir ses résultats. Il me dit non mais moi je m'en fous de les recevoir, c'est mon médecin qui doit les recevoir, vous avez bien mis mon médecin? Je fais oui oui, le médecin va recevoir, mais vous aussi vous avez un exemplaire en fait, l'exemplaire patient. Donc je vous demande, non mais je m'en fous, enfin bref. Le dossier déjà, j'essaye de rester très zen, machin, je fais le dossier. Il me dit ouais je vais attendre dehors le prélèvement. Je fais monsieur par contre attention, ma collègue elle va pas venir vous chercher dehors quand ce sera votre tour, donc guettez bien votre tour. Et évidemment ce qui devait arriver arriva, ma collègue préleveuse l'appelle 2 fois, elle le voit pas, je lui dis il est dehors, elle a pas été le chercher, je m'en doutais. Elle a pris le suivant quoi. Et lui il est re-rentré, ouais vous avez passé mon tour là. Je fais mais je vous avais prévenu en fait que j'allais pas venir vous chercher, ni moi ni ma collègue, on n'a pas que ça à faire, on a d'autres patients, on a d'autres choses à faire. Comment ça? Mais vous êtes à mon service, pas nanine. Il m'a parlé hyper mal, comme un chien. Mais taisez-vous, qui me disait. Enfin bref, je me suis énervée. Non, je fais non, vous me parlez pas comme ça en fait. Non, non, je crois pas. Enfin bref. Faut rester zen parfois avec certains, c'est un peu compliqué. Mais sinon, la matinée s'est plutôt bien passée. Là, j'ai mon petit éclair au café qui m'attend à manger. Je vais, je pense, prendre le temps là de terminer ma lecture parce que je suis en train de lire du coup Le Faiseur de rêve, le tome 2, et il me reste 50 pages. Donc j'ai envie de le terminer, de savoir ce qui se passe vraiment à la fin. Et comme ça, je vous ferai le débrief dans la journée. Voilà, je vais faire ça, lire un peu. Je fais une pause dans le montage. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Mais je voulais juste tout à l'heure, je vous ai parlé des masques et tout ça, le fait que moi ça me changeait pas grand chose. Bah, c'est tout simple en fait, c'est parce que on doit garder encore les masques dans les transports et on doit garder les masques dans les lieux médicaux. Et en fait, bah au labo, je suis obligée de le porter non-stop. Chez Stan qui est mignon qui vient de me dire ah mais c'est relou. Ben ouais, c'est un peu dur encore pour moi du coup, mais je savoure en fait par exemple quand je veux faire du shopping. La dernière fois dans Belle Épine, c'est la première fois depuis 2 ans que je mettais pas de masque. C'était trop bien. Franchement, c'est trop bien. Après, je respecte hein, ceux et celles qui gardent le masque, etc. Je comprends hein, pourquoi vous le faites et tout ça, et c'est très bien, hein, je comprends complètement. Mais moi, je vous avoue que j'en peux plus et que je revis, quoi. Je revis de pas parfois le mettre, vu que je l'ai dans les transports, que je l'ai au boulot. Quand je peux ne pas le mettre, je suis trop heureuse. Mais vraiment, c'est tout bête de rentrer dans un magasin et de ne pas mettre de masque. C'est trop bien. Là, de voir les vendeuses, les gens que j'ai l'habitude de côtoyer finalement dans mon quartier au niveau du boulot et tout ça, les gens chez qui je vais manger, que j'ai jamais vu sans masque, et là, boum, je vois leur visage. Ça fait du bien quand même. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien au moral, de se dire qu'on se détache un peu plus et de plus en plus du masque. Alors moi, j'en suis très 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 loin, mais c'est déjà ça, et je savoure ce déjà ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce retrait de masque et tout ça. Voilà, je sais pas où on va d'ailleurs avec le Covid. Plus de Covid, pas plus de Covid, remontée des hospitalisations, pas plus d'hospitalisations, je sais pas trop. Franchement, j'en sais rien. J'espère juste, je croise les doigts qu'on est sur la bonne route, le bon chemin. J'espère parce que c'est dur quand même, hein, moralement de. Voilà. Et là, d'enlever ces masques et tout ça, ça fait quand même grave du bien. Mais grave du bien, je trouve. Enfin voilà. Je voulais filmer aujourd'hui, impossible, hein, parce que j'ai toujours pas fini le montage du vlog, il va presque être 19h. Donc la vidéo pas filmée, je sais pas du coup s'il y aurait eu une vidéo cette semaine, parce qu'il va falloir que je la filme genre lundi,
ça va être compliqué, je sais pas. Puisque demain, je vous embarque avec moi, on va voir Gwen et son chéri. On va au Louvre, donc je suis trop contente. Donc je vous embarque avec moi toute la journée. Voilà, donc je vais pas filmer demain. Il reste lundi, sachant que je finis à 18h. Je rentre chez moi, il est déjà 19h. Est-ce que je vais avoir la motivation de filmer? On émet des doutes, on n'est pas sûr. Je suis pas sûre qu'il y ait une vidéo cette semaine. Je vais pas me forcer, on verra. On verra bien. Suspense. Est-ce que je suis en retard? Bah oui, on est dimanche. On est dimanche, il est à 9h. Et normalement, je devrais vraiment déjà être partie quand même, quoi. Mais ça devrait le faire. On a les places, c'est Gwen qui a pris les places, pour le Louvre à 10h. Donc ça va, je suis pas à 1h du Louvre. Donc tout va bien. Mais j'aurais préféré être plutôt là-bas à 9h30 comme prévu. Donc je me speed. Et je vais aller prendre mon RER et tout. Et retrouver Gwen et Samy, Pouloulou, au Louvre. Pouloulou 2 fois. On est très contents. Oui. Oui. Allez, on y va. Hier, j'ai fini, hier soir, le faiseur de rêve et j'ai entamé ma nouvelle lecture. Mais je vous montrerai tout ça sûrement demain. Parce que ce soir, on ne croit pas trop qu'on prendra ce temps-là. Mais je vous montrerai ça et je vous parlerai du faiseur de rêve, promis. Je suis sortie à l'arrêt Pyramide. Paris, c'est trop beau. Avec les immeubles, ils sont trop beaux, je trouve. Il fait super beau, je suis contente. Ça fait du bien. Ce ciel bleu comme ça, là. On adore. On adore. Donc là, je galère par contre parce que pyramide, moi je pensais que Bint était dans les pyramides de verre. Pas du tout. Donc je vais essayer de ne pas me planter trop. Je vais direction le musée et surtout le jardin des Tuileries. Je me dis que le musée, il est pas loin. Le musée du Louvre. Et je vais retrouver la petite Gwen. Gwen et Samy. C'est compliqué le matin, très compliqué. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est l'hôtel du Louvre, donc on peut imaginer que c'est pas loin. Peut-être par là. Putain, mais moi je suis une fausse parisienne, hein, j'y connais rien. Voilà, je suis là. On va trouver le Louvre. Moi je pense que c'est derrière ça. Dans mon souvenir, c'est derrière les arches comme ça. On va voir. Donc oui, j'avais bon, hein, c'est bien ça. Je pense que là, ici, c'est le Louvre. Et qu'on peut accéder par les grilles comme ça, là, à l'intérieur, après le jardin des Tuileries, etc. Je vais voir ça. Je crois que c'est ça. Pouloulou, que c'est trop joli. De toute façon, on prendra le temps de regarder tout ça plus tard. Là, le but, c'est rentrer au musée du Louvre. Je pense que c'est par là, hein, ce bâtiment-là. Je vais faire le tour. Mais ça doit être là. C'est magnifique, hein. Regardez. Regardez comme c'est trop beau. C'est canon. Et tout là-bas, là, c'est la Tour Eiffel. C'est juste sublime, en fait. Trop, trop joli. Mais pouloulou, voilà la pyramide de verre. J'adore. C'est canon. Bon, je suis en mode où est Charlie? Parce qu'il y a plein de monde et du coup, j'essaye de repérer Gwen et Samy. C'est vraiment en mode où est Charlie? Alors, j'essaye de trouver une nana lookée. Une belle nana. Où qu'est-il, Gwen? Je cherche. Oh là là, on adore cette pyramide, on adore ce Louvre. On adore tout ça. Tout est trop beau. Il y a beaucoup de monde, hein, par contre. Il y a beaucoup de monde. C'est tellement beau, tellement beau. Cet espace est dingue. Tout le monde connaît, hein, je pense. Hein. Moi, j'y suis venue quand j'étais petite. Un petit peu adolescente aussi pour traîner. Mais je suis très contente de revenir ici. Ça me fait trop du bien. Je suis trop contente. Et là, au loin, une Gwen et un Samy. Où est Charlie? J'ai réussi, j'ai gagné. Bingo, bingo. Je suis trop forte. Évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vlog. J'étais cramée la Gwen. Regardez-moi la youtubeuse dans son élément naturel. J'essaie de l'imiter. La youtubeuse m'aurait-elle repéré? Pas du tout. La youtubeuse amiénoise à Paris. Ça y est, je suis repérée. Bon. Heureusement qu'avec la Gwen, on avait pris les billets. Enfin, la Gwen a pris les billets pour moi. Parce que là, vu le peuple, on est très content de faire la petite queue et pas la grande. Parce qu'on anticipe dans la vie. Voilà. On s'appelle Gwen, on s'organise. Hein, je vous le dis direct. Avec Gwen, il n'y a pas d'organisation. Voilà. Ça n'existe pas. On aime bien cette idée. Donc du coup, là, on passe direct. Pouloulou. Avec nos petits tickets. Et on va aller à l'intérieur. On est rentré. C'est trop joli. Franchement, c'est canon. Et hop, après, on rentre par le sous-sol. Regardez-les, ils sont là. On est en train de regarder le plan, savoir ce qu'on va regarder un peu, genre en priorité.
Mais il y a tellement de choses, c'est dingue. Ah, c'est là. T'as trouvé? Ouais, regarde. Dans ces salles-là, il y a des antiquités romaines, égyptiennes, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on veut. Il y a la Vénus de Milo, on adore. Pouloulou. C'est notre priorité. Exact. Après, peut-être qu'on fera ça. L'or et tout, on aime bien ça. Ouais. Pour rappel, elle a quand même dit tout à l'heure, je le mérite. Ça, c'est un détail que je mérite. Elle me tue celle-là. Regardez, ouais, c'est sûr. Après, la vie qu'on mérite, tu sais ça. C'est ça. Allez, on commence par là, Sully. Voilà, les antiquités, tout ça. Donc voilà l'explication de Gwen, c'est la meuf à Dionysos. Voilà, la meuf du dieu du vin quoi. Voilà. C'est écrit là. C'est écrit là, elle a raison, hein, elle a tout bon. Hein. Boum. Dieu de l'agneau. Voilà, c'est incroyablement beau, hein, faut se le dire. Oui, le plafond est dingue, je vais vous montrer après. C'est très très beau, mais lui il me perturbe. Je vais vous montrer son dos. Il a des espèces de poils dans le dos ça me fait bizarre, je comprends pas. Voilà le dos du monsieur. Qu'est-ce donc au-dessus de ses fesses? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et voilà du coup, les plafonds de cette salle, ils sont complètement dingues. C'est sublime. Pan. Comme la flûte de Pan. Il est là. Tranquille. Protège les troupeaux. Évidemment, on adore Artémis ou Diane. Je pense que c'est la même. Hein. Je ne suis pas experte en dieu grec, mais je crois. Et pour moi, c'est Diane la chasseresse, quoi. Vous voyez, elle est là. Pouloulou. Pouloulou. Qu'est-ce qui se passe? On a les 3 femmes d'Apollon. Enfin, les 3 compagnes d'ailleurs, c'est pas ses femmes. J'aime bien comment elles sont représentées. Une de dos et tout. J'aime bien. J'adore les centaures. Et là, il est trop beau. Et il se fait embêter par Cupidon. Supportable, hein, ces petits Cupidons de l'amour. C'est trop beau. C'est canon. C'est vraiment majestueux. Je pense que là, vous voyez un peu la salle. Vous voyez comme c'est beau. C'est sublime. Donc là, on a tout ce qui est offrande à Athéna, la protectrice de Athènes. C'est vraiment incroyable qu'on ait encore ça maintenant, visible. C'est fou. Et ça, on adore. Ça fait penser trop aux dessins animés Hercule. Les vases comme ça peints. C'est superbe. Non mais là, un lion en mode marbre de funéraire quoi. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est la classe ou c'est la classe? Ça en guise de tombe, ça le fait quand même. Hein. Impressionnant. La cité de Canosa. Je connaissais pas cette cité, cette ville. Et a priori, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un côté un petit peu indigène dans la culture grecque et indigène. C'est trop beau. Je sais pas si on voit bien, mais il y a un côté un peu rougeâtre et tout. C'est sublime. Je trouve qu'on s'en rencontre aussi sur ces statues-là. C'est trop joli. Je connaissais pas du tout et je trouve que le mélange est trop beau. C'est superbe. C'est superbe. Qu'est-ce donc que ça?
Après Athéna, évidemment Zeus, avec dans sa main ce qui peut ressembler à un éclair. Il est canon. Bon, par contre, son oiseau là en bas, ça fait peur. Là, on est sur Aphrodite et on a un petit souci. Enfin, moi surtout. Elle est pas si belle que ça, Aphrodite, déesse de la beauté féminine, ouais. Je trouve que Athéna, elle en voulait beaucoup plus belle, quoi. On a un petit problème. Ah, je sais pas, hein. C'est le côté badass aussi. Peut-être que c'est le côté badass qui manque à Aphrodite. Elle est éteinte. Donc là, on est à l'endroit où il y a la Vénus de Milo, qui est tant célèbre. Mais on se questionne, pourquoi est-ce qu'elle est tant célèbre? Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est quoi son histoire? Pourquoi? Voilà, on se questionne. Pourquoi est-ce qu'elle est tant célèbre? C'est une belle statue, mais il y en a plein d'autres des belles statues là dans le musée, donc je sais pas. Il n'y a pas de réelle explication, hein. On nous dit où on l'a découverte. Voilà, si ça vous intéresse. Puis là, on nous explique qu'en plus, on ne sait pas vraiment qui c'est, quoi, qui a présenté. C'est dingue. Pourquoi elle est tant aimée, tant adulée, cette Vénus? Je ne comprends pas. Parce que là, clairement, c'est la statue où il y a le plus de monde autour. Regardez, c'est dingue. C'est complètement dingue. Je sais pas. Elle est tellement connue en même temps. C'est comme la Joconde, on ne sait pas pourquoi elle est autant connue que ça. Hein. Mystère. Quand on rentre dans cette salle, le plafond, quoi. Il est incroyable. C'est fou. Ça représente Diane a priori, hein, cette salle. C'est superbe. Superbe. Alors c'est de pire en pire, on avait dit, non, de plus en plus beau. De salle en salle, les plafonds sont tellement dingues. Regardez-moi ce plafond. C'est superbe. C'est complètement fou, quoi. Waouh. Et elle disait qu'elle avait passé des journées ici. Que c'est beau. Que c'est beau. C'est majestueux. Ouais, moi ça. C'est complètement fou, hein. Complètement fou. C'est frustrant parce que j'arrive pas bien à vous montrer, mais c'est tellement majestueux quand tu es comme ça, t'arrives dans la salle, toi t'es toute petite et c'est si grand, si beau. C'est vraiment magnifique, hein. J'en ai amour de ce plafond, quoi. Ça. C'est trop beau. C'est vraiment super beau. Non mais quand t'arrives dans les salles égyptiennes et que tu tombes sur ça, oh, c'est tellement beau. Je suis tout émue, j'adore. C'est superbe. Là, on peut voir à quel point les chats, c'est important en Égypte. Oh, mais j'aime trop. Regardez, ils sont trop mignons, ces quatre-là. Oh, ils sont trop jouquis. Oh, et même tous ces petits singes, j'adore. J'aime trop. Regardez-moi ça, c'est tout petit. La précision de ce tout petit singe, c'est incroyable. C'est tout rikiki, hein. C'est fou. Alors ça, c'est une de mes passions. L'écriture, les hiéroglyphes de l'Égypte. C'est complètement dingue. Comment ils arrivaient à comprendre quoi que ce soit avec ces dessins. C'est fou. C'est complètement fou. Et nous, tranquilles, on a traduit, quoi. On a traduit ce qui est écrit sur cette stèle. C'est fou.
trop fort. Des dés, les gars. C'est des joueurs, les Égyptiens. Pouloulou. Je trouve ça trop fort. Là, c'est un jeu de société et tout. C'est trop bien. On adore. Autre époque, autre délire. C'est incroyable. Toujours aussi frisé, oui, c'est le thème de la journée. Les hommes sont tous frisés. Voilà la table de Gwen. La table qu'elle mérite en tout cas, évidemment. Mais bien sûr, c'est tellement joli. Moi perso, c'est pas du tout une table qui me fait envie pour chez moi, hein, par contre, hein, mais c'est majestueux. C'est majestueux. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'était le plat de mes fiançailles. C'était un poison à la charcuterie et la poularde. La poularde, j'en peux plus. Des pois, des pommes grenaille. C'était fabuleux. De toute beauté. Des fiançailles d'un duc. Sur ta table. Et on était d'une jalousie maladive. Le plat de Gwen. On adore. Donc d'après Gwen, ça c'est sa table de réunion. Vous êtes sur ma table de réunion quand j'appelle mes seigneurs sur un conseil d'État. C'est cette table que j'utilise. C'est qu'elle est à la hauteur Appropriée. du conseil d'État. Ok, appropriée. C'est là où je décide si on est confiné ou pas d'ailleurs. Reine Gwen, on adore. Évidemment, là on continue dans le mobilier de la Gwen. Hein. C'est très beau. Hein. Blague à part, c'est très joli, c'est des très beaux meubles. C'est toujours très beau de voir ça, quoi. Elle assure la Gwen. Elle assure. Il y a des dorures en moulure au plafond que j'estimais que la moulure ne suffisait pas à aider. Fallait rajouter une petite couche. Encore Dans un. mon vlog, les gens vont se dire quoi? Elle a filmé quel plafond? Gwen, obsession plafond. Mais j'avoue qu'ils sont tellement dingues. Ils sont tellement beaux, ces plafonds. Mais on se rend pas compte en vidéo, hein, mais je vous jure que c'est impressionnant, quoi. On se sent tout petit, c'est superbe. C'est incroyable. On cherche la Joconde, on va y arriver, elle est pas loin, je pense. Mais juste cette galerie, quoi. La galerie d'Apollon. Est-ce qu'on peut en parler? C'est super beau. Oh, j'ai jamais rien vu de tel. C'est incroyable. Par contre, il y a du monde. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est super beau. Là, on est dans un autre délire, tout ce qui est peinture italienne, puisqu'on approche de la Joconde. Et à nouveau, des plafonds complètement dingues. Complètement dingues. C'est vraiment très très beau. C'est sublime. Et là, on est dans une grande galerie, mais pareil, on se rend pas bien compte, mais c'est vraiment sublime de voir ça. C'est très beau. Vraiment. C'est superbe. Plein de peintures italiennes.
C'est fou tous ces objets d'art réunis dans cet endroit gigantesque. C'est fou. C'est vraiment fou. Alors, on est dans la salle où il y a la Joconde. Mais je pense qu'il y a tout un business pour y accéder. Vous la voyez? Elle est tout au bout là-bas. C'est un truc de fou. Truc de fou. Il est tout petit le tableau de la Joconde, tout au bout. Oui, je comprends qu'ils aient mis ça en place, effectivement, hein, parce que trop de monde veut voir la Joconde, mais regardez. Faut faire la queue comme ça pour accéder là-bas au bout. Franchement, on n'a pas la pêche, hein, mais c'est trop long, quoi. Mais voilà, la Joconde est là, on sait qu'elle est là, on l'a vue de loin, on est content. On comprend pas trop, encore une fois, pourquoi il y a un tel engouement sur la Joconde, alors qu'il y a des tableaux qu'on trouve, nous, hein, beaucoup plus forts et puissants. On comprend pas. C'est super beau. Par contre, c'est tellement grand le Louvre, on n'en peut plus, hein. On est cassé en mille. C'est super beau, super grand et on a vraiment loin d'avoir tout regardé, tout vu, hein. Après moult péripéties, on sort. Pouloulou, on est très content de sortir, on n'en peut plus, on est fracassé, on a envie de manger. On se promène autour du Louvre et tout ça depuis toute l'après-midi. Et là, c'est la durée. Hop! La boutique, elle est trop jolie, toute pastel. C'est trop mignon. C'est très réputé hein, au niveau des macarons et tout. Mais j'ai jamais goûté. Jamais, jamais. Petit rituel avant que je rentre, quand même, le petit bubble tea. Donc moi, j'ai pris mangue, thé vert mangue et myrtille. Et les affreux. T'as pris quoi? Passion et myrtille. Passion et pomme. Voilà! On adore! Ça, c'est à cause de Gwen que je bois ça. C'est bon. Les myrtilles, elles sont trop bonnes là. Mais c'est grave bon, mais. Archi bon, mais par contre pas aimable du tout quoi. On était où? Je sais pas comment ça s'appelle. Chatham. Voilà, Chatham, dans Paris. Très bon, mais alors l'aimabilité. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est abusé parce que. Ouais. Vraiment, elle était tué. hyper fermée, il n'y a rien eu à faire. Elle lâche des ongles hyper négatifs, c'est vraiment pas agréable. Enfin, Dommage. bref. Oui, Même c'est si dommage. c'est bon, je reviendrai pas. C'est ça. C'est ça. Alors que le resto italien de tout à l'heure, hyper bon, hyper gentil. Une pépite, ce resto. La Donna Mobile. C'est ça. Non, vraiment. Vraiment, c'était super bon aussi. Tout maison. Tout maison. Super bon. J'ai pris des lasagnes aux légumes hyper bonnes, ils ont pris des pizzas. Franchement, c'était top. Très bon resto. En plus, on avait grave la dalle. Franchement, je me suis dit, si c'est pas bon, ça va me faire chier. Trop. Et là, c'était super bon, donc on était très contents. C'était bien cette petite journée? Oui. J'ai les pieds en fire. J'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes, en fait. C'est la merde. C'est la merde. J'ai trop mal partout, quoi. Mais c'était bien. C'était très bien. Très, très chouette journée. Mes petits moches, on est lundi soir. Oui, c'est ça. La meuf ne sait plus. Lundi soir. J'ai mon pull biquet aujourd'hui. Oh, il m'a trop fait du bien toute la journée. Il est trop beau. Alors, c'est vraiment ce pull. Soit on l'adore, je crois, soit on le déteste. J'ai eu les deux réactions au boulot aujourd'hui. Genre, mais il est horrible ton pull. Et ah, il est trop beau. Voilà, les deux. Mais moi, je trouve que ça me ressemble. Un petit Mickey sous LSD comme ça. J'adore. Bref. Passons. Pourquoi je vous prends ce soir? Déjà,
Je vais pas faire plus de débrief que ça de la journée d'hier, mais c'était trop bien, ça m'a fait beaucoup de bien de voir Gwen, Samy. Le Louvre, génial, mais alors c'est pire que Ikea. Pour sortir de là, franchement, on avait mal aux jambes de ouf, ça nous a buté. Mais c'était vraiment chouette, il y a des très beaux plafonds, des œuvres magnifiques, c'est un bel endroit, c'est chouette à voir et j'y retournerai, je pense, avec plaisir pour regarder le reste, bien que le reste c'est quand même beaucoup la peinture et c'est pas ce qui me touche le plus, ou alors peut-être faire avec un guide pour apprendre des choses sur les tableaux qu'on ne voit pas exposés sur les murs à côté des tableaux, l'histoire du tableau, des trucs un peu anecdotiques, des trucs comme ça pourrait peut-être me plaire. C'était trop bien, voilà, la journée était ouf, le resto italien hyper bon, je vous ai dit, on s'est régalé, on a rigolé, qu'est-ce qu'on a rigolé. Gwen c'est un petit clown quoi, franchement elle a un talent d'humour incroyable cette petite Gwen. Vraiment elle est trop marrante, Samy est hyper gentil donc on passe toujours des bons moments et tout, enfin vraiment ils sont top quoi. Donc c'était trop bien. On a beaucoup marché après aussi, rue Rivoli, des trucs comme ça. Bah, on est passé devant les macarons et tout ça. On n'a pas goûté hein, parce qu'il y a toujours la queue de fou. C'est pareil, j'ai vu le café Angelina, j'y retournerai à un autre moment, mais il y avait la queue de fou. La queue, ça saoule. Et puis on a pris un bubble tea dans un quartier, c'est Paris 1 je crois, ou Paris 2, limitrophe Paris 1, Paris 2. Très bon ce bubble tea, mais alors la nana, on vous l'a dit, pas du tout aimable. Et c'était tout un quartier où il y a beaucoup de trucs japonais, tout ça. Mais Gwen, elle vous aura montré parce que, enfin, je pense qu'elle vous aura montré, mais ils ont été mangés et tout ça à un moment là-bas, je crois. Bref, c'était bien. C'était vraiment très 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 chouette. J'ai acheté un petit souvenir, je vais vous montrer du Louvre. Je me suis acheté un petit marque-page en papyrus. Voilà, j'adore l'Égypte, j'adore les antiquités, tout ça, je trouve ça trop beau. Et là, le marque-page comme ça, un peu, pas un peu, mais complètement en fait, effet papyrus avec les hiéroglyphes, je suis fan. Voilà, c'est mon petit souvenir du Louvre. Et Gwen nous a pris à toutes les deux, elle est trop mignonne, un marque-page le même. C'est celui-là, avec Marianne, pouloulou. Je l'avais pas vu du tout, moi en plus. Elle m'a dit non, il était à la caisse, t'as pas vu? J'en ai pris un pour toi, un pour moi. Elle est trop kiki. Oui, elle est trop kiki. Voilà. Donc deux nouveaux marque-pages. J'adore. Voilà. C'était mes petits trucs d'hier. J'ai terminé, comme je vous l'ai dit, Le Faiseur de Rêves, tome 2. Je vous fais le débrief. Alors, j'ai très peu parlé déjà du tome 1, donc parler du tome 2, ça va être encore plus compliqué. Je vais plus juste vous redonner mon ressenti. Pour rappel, c'est de la fantasy, un univers complètement à part. J'adore justement cette création d'univers qu'a eu l'autrice et qui est très développée dans le tome 1. Le tome 1 a été absolument divin pour moi. Le tome 2, pour moi, est un peu en dessous. Parce que l'univers, je le connais. Les personnages, je les connais. Au tout début de l'histoire, c'était lent. Dans le tome 2, j'ai trouvé que ça se mettait en place doucement pour la suite des événements. Après, quand ça s'est accéléré, c'était un peu plus sympa, un peu plus dynamique. J'ai eu des réponses à mes questions. Maintenant, parfois, les réponses, j'étais un peu déçue. J'espérais plus, j'espérais autre chose aussi parfois. Maintenant, j'ai des réponses. Donc déjà, je suis contente parce qu'il y a des bouquins ou quoi où des fois, t'as pas de réponse. Là, il y a des réponses à tout. Donc, enfin, à tout ce que moi, je me posais comme question. Des évolutions de personnages qui sont intéressantes. J'ai quand même passé un super moment. J'aime toujours le héros. Enfin voilà, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Les personnages sont intéressants quand même. Même si parfois, ils m'ont un peu agacé, un peu niais, un peu... Ça va. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Peut-être que j'ai tellement aimé le tome 1 que je m'attendais à archi plus, archi mieux, c'est possible en fait. Mais ça reste un très bon moment de lecture, c'était juste peut-être en dessous du tome 1, en dessous de mes petites attentes personnelles au niveau des réponses, tout ça. Il n'empêche que c'était quand même très chouette, que je vous conseille complètement cette saga, Le Faiseur de Rêves. C'est une duologie, ça en 2 tomes. Et c'est beau, vraiment c'est très bien écrit. L'univers, je vous le répète, c'est incroyable. C'est un très bel univers fantasy. Je me suis régalée à découvrir cet univers-là. C'est très poétique, c'est très beau. C'est beau, franchement c'est très beau. J'ai moins aimé le tome 2, mais ça reste dans la globale, le tout reste très beau. Voilà.
C'est tout ce que j'en dirais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai choisi comme nouvelle lecture? Je voulais rester sur le mois au féminin, vraiment les femmes, quoi. Et j'ai Christelle, ma petite moche, qui m'a dit que vraiment ce livre-là, dont j'ai commencé la lecture, c'était très approprié puisque c'était 3 histoires de femmes différentes. Et en plus, pour en mettre une petite couche, c'est rigolo, au moment où j'ai décidé de choisir ce livre que je vais vous montrer juste après, suspense, Piketty Bookin a sorti une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, une vidéo, les 10 livres qui m'ont fait pleurer, quelque chose comme ça, et il était dedans. Alors ça m'a donné encore plus envie. Je l'avais déjà choisi, mais ça m'a remis une petite couche dans le sens, t'as bien choisi, lis ça. Il est un peu long encore une fois, parce que c'est un poche, mais il est quand même gros je trouve. C'est celui-là. Et c'est Christelle qui me l'a offert en plus, donc je suis contente de le lire et de le sortir de ma pile à lire. C'est un livre de Martha Hall Kelly, son premier livre, hein, je crois. Oui, un premier roman époustouflant, absolument impossible à lâcher. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. C'est l'histoire de 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, au démarrage de la Seconde Guerre mondiale, je pense. De ce que j'en ai lu, parce que j'en suis qu'au tout démarrage. J'ai pas encore découvert les 3 personnages, je crois pas, je crois que j'en ai découvert que 2. Oui, c'est ça, il me manque Herta, comme les saucisses Herta. J'ai pas de respect pour le personnage. J'ai découvert Casia, et j'ai découvert en tout premier Caroline, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça, Caroline. Donc c'est 3 femmes différentes. Je pense que ça va s'alterner comme ça à chaque fois. 3 histoires de vie différentes. J'ai hâte d'y aller, de voir ce qui va se passer pour ces 3 femmes-là, dans des endroits du monde différents, j'ai l'impression en tout cas. Il y en a une qui est là, Caroline, elle a l'air d'être aux États-Unis, en tout cas pour l'instant au début de l'histoire elle est aux États-Unis. La deuxième est en Pologne et la troisième je sais pas, on va voir. En tout cas ça m'attire, Christelle a adoré, les retours que j'en ai lus sont excellents et Piketty, bah, elle a chialé dessus, donc ça me donne bien envie. J'adore les romans un peu histo et tout ça, donc voilà, je me lance là-dedans. 3 histoires de femmes pour le mois mars au féminin. Ça paraît adapté, en tout cas j'avais envie de faire ça. À côté de ça, je pense que je lirai des graphiques ou des BD, enfin des choses comme ça. Ce week-end peut-être, on verra selon le temps que j'ai, etc. pour lire, pour faire des trucs. Mais voilà, je me suis lancée là-dedans. Je pense pas finir au mois de mars parce que c'est un sacré bébé. On verra, pas de pression. Mais je l'aurai démarré pendant mars au féminin. On est content. Oui, je suis très contente. Je vous en reparlerai évidemment prochainement. Là, j'en suis vraiment au démarrage, aux prémices, comme on dit. Voilà. Cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. Hein. On est lundi, j'ai pas filmé. J'ai pas eu le temps du tout de faire ça. C'est mort. Je me suis occupée des petits en rentrant et tout, donc pas du tout le temps. Donc, il n'y aura pas de vidéo cette semaine en plus du vlog. Il n'y aura que le vlog dimanche. Je pense que vous comprendrez bien que malheureusement cette fois-ci j'ai pas réussi à anticiper et tout, et que je suis du soir et du coup j'arrive pas. Je me dis que je vais au max essayer de répondre aux commentaires, mais même ça j'ai eu du mal. Je voulais m'y mettre ce soir et j'ai répondu à 10 commentaires quoi. J'ai un retard de 15 jours, ça m'est jamais arrivé. Donc c'est vraiment l'objectif, rattraper les commentaires. Le fait de pas sortir de vidéo, je vais essayer de rattraper au max les commentaires parce que ça me plaît pas là d'être autant en retard. Ça me plaît pas du tout. Donc je vais m'atteler à ça. Voilà. Il est assez tard, je vais me coucher. Ok? On se retrouve plus tard. Plus tard, mes petits moches. Non mais là, ça va être... On va avoir des instants de complications de cheveux. Hein. Venez, on dit c'est pas grave, vous faites pas attention à mes cheveux. Oui, venez, on dit ça. Mes petits moches, on est mardi. Je suis en train de répondre à vos commentaires un petit peu. Et j'ai regardé la fin de The Voice. J'avais commencé un petit peu hier. C'était cool, j'aime bien The Voice. Et surtout, j'ai regardé le premier épisode de Mariée au premier regard. Pouloulou, j'adore cette émission. J'adore. Le principe, c'est simple. Des célibataires, ils sont sélectionnés par des experts scientifiques pour être ensemble et ils doivent se marier. Le premier jour qu'ils se rencontrent, le premier instant qu'ils se rencontrent, c'est au mariage. C'est complètement dingue, hein, cette émission, elle est folle. Bref, et j'adore. Là, le premier petit couple, ils sont hyper mignons. Je les trouve touchants, ils sont beaux, comme des petits cœurs, enfin franchement trop mignons. Elle a une histoire un peu de vie, beaucoup, une histoire de vie hyper dure. Elle a perdu sa sœur dans un accident de voiture, elle est marquée physiquement et tout ça, au niveau du corps, elle dit, elle a des cicatrices, donc elle angoisse, elle a peur. Enfin bref, je suis à fond, clairement à fond. Donc ils viennent de se marier,
Donc on aura la suite la semaine prochaine. Et le deuxième couple qu'on a découvert mais qui se sont pas encore rencontrés, j'espère que ça va se faire parce que je pense que ça va être compliqué pour eux de laisser leur chien. Parce qu'ils doivent se marier au bout du monde a priori pendant cette saison. Le problème c'est qu'ils ont tous les deux plein de chiens. Donc je sais pas qui va gérer les chiens quoi, ça va me paraître compliqué, je sais pas. Et ils m'ont grave touchée, surtout elle, parce que elle est particulière. Dans le sens où elle a des idées fortes, elle est végane, très engagée auprès des animaux, etc. Et elle se voit pas, et je la comprends, avec quelqu'un qui soit pas un minimum dans ses valeurs à elle. Je sais pas, elle va pas se mettre avec un boucher par exemple. Voilà, donc elle expliquait que c'était un peu compliqué, elle se voit pas déménager du tout, elle habite en pleine montagne, isolée, avec 18 chiens. Il faut quand même un mec qui soit un peu dans le même délire qu'elle, parce que 18 chiens quoi. Maison solo au milieu du néant, et avec des idées sur les animaux, etc. Fortes. Donc elle peut pas se mettre avec, entre guillemets, n'importe qui. Il lui faut des valeurs communes. Mais comme tout le monde en fait, quelqu'un a tous des valeurs importantes à nos yeux, et on essaye de trouver un peu des valeurs communes avec la personne avec qui on se met. Parce que sinon c'est compliqué, c'est dur au quotidien je pense. Puis... Enfin bref. Ils ont trouvé une compatibilité avec un mec qui a l'air d'être un peu dans le même esprit qu'elle et tout. Donc je pense qu'ils iraient bien ensemble, hein, franchement. Mais est-ce que ça va se faire ? On verra dans le prochain épisode. Mais je suis trop contente, mariée au premier regard. C'est trop bien. Trop bien. En tout cas, ça fait clairement partie de mes petits bonheurs du jour. Mariée au premier regard, le retour. J'adore cette émission. C'est cucu, c'est peut-être manigancé, c'est peut-être machin, mais je sais pas, j'adore. J'aime trop. En sortant du boulot, ça c'est la boutique Le Comptoir du Chocolat, c'est juste à côté de la gare de Denfert-Rochereau. Pâques, c'est bientôt en fait. Et alors là, moi je vous dis, je veux un très bel œuf comme ça. Je vais m'offrir un truc un peu comme ça, un œuf, un lapin, je sais pas quoi, mais un truc bon comme ça quoi, comme lui là, le monsieur. Ah là, mais je vais m'offrir un truc comme ça pour me faire kiffer pour Pâques, hein. C'est sûr. Oh, c'est beau, franchement c'est beau. On voit pas très bien, mais c'est très joli, ça donne faim. Cet œuf là recouvert de petits trucs là, ça donne trop faim. Donc je sais pas si j'irai au comptoir du chocolat ou ailleurs, dans une autre chocolaterie, mais je vais me faire ce kiff pour Pâques. Un beau cadeau de Pâques pour Elodie. Mes petits moches, on est jeudi soir. Hier, je vous ai juste pris, je crois, pour vous montrer le chocolat là. Je veux du chocolat pour Pâques. Et ensuite, en rentrant, je me suis occupée des enfants, tout ça, et j'ai joué au poker. Et je suis trop fière de moi, je suis trop contente. J'ai terminé première d'un gros tournoi, donc je suis hyper fière. Je passe un super moment de jeu et tout ça, et finir première sur un tournoi comme ça, enfin c'est pas rien. J'étais trop contente de jouer au poker et de gagner, comme ça c'était chouette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Oui. Ah si, aussi hier, on s'en fout, c'est dans la catégorie des on s'en fout tout ça, mais quand même, j'ai fait mon pass annuel pour les transports en commun, puisque moi, chaque mois, j'allais recharger mon pass Navigo. Sauf qu'en fait, on peut prendre un abonnement à l'année, et en plus, on gagne un mois offert par la RATP, donc ça n'a aucun sens. Et puis comme ça, en plus, j'ai plus à faire la queue tous les mois et tout. Enfin bref, voilà, je me suis fait mensualiser mon pass annuel. J'étais très fière d'avoir fait quelque chose que je devais faire depuis des lustres. Trop bien. Voilà, trop bien. J'avance sur les commentaires. J'espère terminer tout à l'heure. J'espère. Enfin, en tout cas, bien avancé. Mais je croise les doigts pour qu'à la sortie du vlog, je sois à peu près à jour dans les commentaires et que j'ai pas tout ce retard. Je déteste avoir ça comme retard. J'ai reçu aujourd'hui 2 colis. On va ouvrir ça ensemble. Ça, les 2 colis, c'est des partenariats. J'ai reçu les choses gratuitement, mais je suis pas payée pour en parler. Là, c'est Woubouillard. C'est des bijoux que j'adore. Mes bagues. Beaucoup de bagues. Ça. Là, tout ça ici, ça ici. Enfin voilà, beaucoup de Woubouillard. Et c'est des bijoux dorés. Donc, je vais tout rechanger mes bijoux. Je vais repasser en mode doré. Et là, ça j'ai pas compris par contre et j'ai hâte d'ouvrir pour voir parce que ça c'est Nox, les parfums, vous savez les parfums Nox. Pareil, je reçois les produits gratuitement, mais je suis pas payée. Par contre, quand vous passez une commande, c'est un lien affilié et ça me ramène une commission. Voilà. Mais je comprends pas parce que j'ai commandé 3 parfums et puis il y a une espèce de petite campagne roll-on pour le dupe de La Vie est Belle, je crois. Mais je comprends pas pourquoi c'est un gros carton. Donc je vais ouvrir après. Je sais pas. Bref,
on ouvre les bijoux. Donc pour les bijoux comme ça, vous avez un code promo qui n'est pas affilié. Je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis. Ça ne me ramène rien, mais vous, ça vous fait un petit code promo si vous avez envie de craquer pour ces bijoux. C'est des bijoux qui sont de super qualité, qui ne bougent pas. Vous pouvez vous laver, dormir avec et tout. Ça ne bouge pas, ça verdit pas, ça perd pas de la brillance ou quoi. La qualité est vraiment très bonne. Ça fait des mois, même années maintenant que j'en porte tout le temps au quotidien. Je me lave avec et tout, ça ne bouge pas. J'adore cette marque. Je vous laisse visiter le site vraiment, mais moi je suis archi convaincue. Ça fait partie vraiment de mes bijoux préférés quoi. J'adore cette marque. Puis c'est trop mignon, l'équipe est super gentille. Enfin bref, moi je les aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi dans la nouvelle collection. J'ai super hâte. Alors là c'est un collier. Un collier avec des strass et tout qui va être hyper féminin et tout. Je vais enlever je pense mon pull pour... Bon, peut-être que comme ça vous verrez quand même. Bref, on verra. Mais je vais les porter pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais c'est un espèce de pendant, vous verrez, avec des strass et tout ça là. Oh, j'ai trop hâte d'essayer ça. Et là, on a une bague. Oh, elle est trop jolie. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Ils ont sorti comme ça 3 bagues avec des pierres de différentes couleurs. Il y en a une verte. J'ai beaucoup hésité entre la verte et celle-ci qui est un petit peu... grise vert d'eau un peu, ouais, et une rose aussi. Elles sont toutes les 3 super jolies. Oh, j'ai trop hâte de rechanger toutes mes bagues pour mettre les dorées et vous montrer ce que ça va donner, mais c'est trop beau. Je suis trop contente de recevoir ces petits bijoux. Deuxième petit pochon. Tout. On a ce collier qui m'a fait craquer. J'étais en mode nostalgie, mais tellement. Ça fait vraiment... Ah, c'est marrant comment il est foutu. C'est en plusieurs tronçons comme ça. Ça me fait penser... celles qui sont à peu près de mon âge, vous saurez à quoi ça me fait penser. Ça me fait vraiment penser au collier en plastoc qu'on se mettait autour du cou comme ça en ras de cou. Et c'est vraiment reprise de ce principe-là. Hyper nostalgique et tout. Là, on est vraiment dans les années 80-90, quoi. Donc, je vais mettre ça en mode ras de cou et l'autre en mode pendant. J'ai vu sur la nana du site, c'était trop joli. Et le dernier article, c'est une bague encore. J'aime trop. C'est trop joli. Hop, je la sors du petit pochon plastique. Hop. Fait un petit peu dentelle en fait avec des petites, comme des petites boules et aplaties. Ah, vous verrez pas très bien, je pense. Hein. C'est compliqué de vous montrer les bijoux comme ça de près. Mais vous avez les photos et tout ça sur le site, c'est très parlant et c'est véridique, enfin vrai par rapport à ce qu'on reçoit, c'est vraiment ça quoi. Voilà, il n'y a pas tromperie, elle est trop jolie. Je mets en place mes bijoux et je vous montre ce que ça donne. Et évidemment, je vous en reparle dans les prochains jours, prochains vlogs, etc. Vous savez, pour le coup, ceux qui sont là depuis plusieurs mois savent, j'adore ces bijoux et c'est pas... je les porte au quotidien quoi, donc je peux pas vous mytho là-dessus, hein, clairement pas, j'adore. J'ai fait ça vite fait, mais c'est pour vous montrer. C'est susceptible de rebouger, rechanger et tout. Mais, pouloulou, j'adore. C'est beaucoup trop joli. Je pense que ça, je vais le resserrer parce qu'il tombe un peu et que je préférais qu'il soit plus serré. Mais c'est hyper joli. C'est vraiment comme à l'époque quand j'étais jeune. Sauf que c'est en version, ça bouge pas, ça va pas s'étirer, être moche. Puis c'est en version or, trop beau. Enfin voilà, j'adore ce... J'ai un coup de cœur pour ce collier là, mais vraiment, comme je vous dis, hein, je vais bien le resserrer, il va être plus serré comme ça quoi, en gros. Et c'est trop beau quoi, comme vraiment à l'ancienne. Et avec celui-là, je trouve que ça rend hyper bien, voilà. Ça va bien ensemble, il y a une petite robe, même un petit haut en col V, et t'as ces 2 colliers là, c'est trop joli, j'adore. Ouais. Oh là là, je suis fan. Je suis fan. Il y a un côté nostalgique, un peu enfant et tout. Et en même temps, c'est hyper féminin, hyper joli. Faut imaginer, voilà, sur un col V. Pas avec un pull Mickey Desigual, avec autre chose. Ouais, trop beau. Trop beau. Et donc, sur les mains, j'ai remis des bagues qui ne sont pas toutes Wouwouillard, mais il y en a quand même pas mal qui sont Wouwouillard. Je vous laisse un peu checker de toute façon le site. Ça, c'est pas Wouwouillard. Ça, oui. Donc, il y a une bague un peu comme ça avec des petits ronds. Ça aussi. Ici, c'est la fameuse nouvelle que je viens de recevoir. Elle est trop jolie, mais vraiment, je l'aime trop. Ça, c'est pareil, c'est une Wouwouillard 3 rangs comme ça qui est réglable. Hop.
Là, j'ai mis mon petit strass qui pendouille comme ça, doré, sur la nouvelle bague que je viens de recevoir. Plate arrondi, comme ça, là. J'aime bien mettre des bagues comme ça en accumulation. Hein. Après, c'est un style particulier. Tout le monde n'aime pas quand c'est chargé comme ça. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Oh, elle est tellement jolie, celle-ci. Mon Dieu, qu'elle est belle. Je suis trop contente. Même celle-là. Enfin bref, elles sont... Les bijoux Woolwich sont absolument divins. Franchement, je suis trop contente. Je vous donne les prix parce qu'effectivement, c'est pas donné, mais comme je vous le répète, c'est vraiment de la qualité, ça ne bouge pas dans le temps. Les bagues là comme ça fait des mois que je les ai et elles sont hyper nickel. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien qu'à bouger. Vraiment, c'est de la super qualité. Donc, ce collier-là, il s'appelle l'Iconique. Il est à 89 €. Celui-ci, pendant comme ça, c'est le Charnel. Parce qu'il est sexy chocolat. Il est à 54 €. Les bagues, celle-ci, c'est l'original, celle qui est plate et comme ça, là, c'est 29 €. Et la bague ici, c'est la Fière, elle est à 49 €. Pour information, moi, celle-ci, je l'ai pris en taille 50 et celle-ci, je l'ai pris en taille 54 et c'est exactement à ces doigts-là que je voulais les porter grâce au baguier. Donc, je suis super contente d'avoir bien choisi mes tailles de bagues et tout. Et mes petits bijoux. Merci Woolwich, j'adore. Vous avez un code promo en barre d'infos qui est valable quelques temps. Voilà, si vous avez envie de craquer et de vous faire une petite commande de bijoux, c'est toujours ça de moins. Voilà. Je suis trop heureuse de recevoir ça, vraiment j'adore. Cet ensemble-là, c'est canon, j'adore. Bon, qu'est-ce qui justifie un gros carton comme ça? Je vous jure, je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je vais ouvrir avec vous parce que c'est léger en plus. Hein, donc, puis, comme je vous dis, ils doivent m'envoyer 3 parfums, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé chez Nox au niveau de l'envoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce pas ça, muchacha? Je comprends pas. Pourquoi ils ont mis un gros carton? Ah, j'ai compris. Regardez, pouloulou. C'est trop mignon. Oh, j'adore ça. Oh, les garçons, ils vont me le chourer. Oh, un ballon à l'hélium. C'est trop mignon. Franchement, c'est mignon. Comme on voit, franchement, ils assurent bien ces choupinous. Alors. Oh, oh, oh. Ah, sympa, dis donc. Et on est bien hein, chez Nox. Merci à eux, c'est sympa de nous envoyer ça. Attendez. Je vous déballe. Je pense que c'est une toute petite... une petite bouteille de champ. Ça ressemble en tout cas. Je crois bien. Hein. Mini mouette. Oh, ils aiment trop. Ils m'ont mis un petit ballon. Ah, j'adore. C'est trop sympa. Ouais, c'est bien du champagne. C'est chouette. C'est trop mignon d'avoir fait ça. Mon petit ballon. Alors, les parfums. Les parfums, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Oui, on a bien le petit roller plus ma sélection. Je reprends ma sélection pour bien vous en parler parce qu'en fait j'étais faire un tour exprès à Sephora quand même pour sentir des odeurs et choisir des parfums qui me tentaient. Donc je les ai sentis chez Sephora, les vrais, de vrais. Et là maintenant j'ai les dupes. Donc je vais pouvoir un peu vous dire au niveau des odeurs et tout ça et tout ça. Alors pourquoi on a eu petit ballon, champagne et tout? Parce que c'est les 3 ans des parfums Nox. Donc les parfums Nox, je vous en ai déjà parlé, moi je les aime plutôt bien. Il y en a certains qui tiennent mieux que d'autres, c'est des dupes hein, clairement. Vous avez d'ailleurs sur le site toute la liste des dupes pour pouvoir commander tel parfum en fonction de tel parfum que vous aimez. Ma mère en est archi méga fan, elle les adore vraiment, elle trouve que ça tient sur elle hyper bien, toute la journée et tout, elle en est hyper contente. Genre le dupe de Chanel numéro 5, elle en est fan. Pour info, alors qu'elle adore le numéro 5. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui trouvent que c'est trop light, que ça tient pas bien, etc. Sur moi, ça dépend des parfums. Il y en a qui tiennent méga bien, là les derniers que j'ai reçus sont top. Les premiers que j'avais reçus, c'était moyen, voilà. Mais c'était pas une catastrophe, et pour le prix, je trouve ça plutôt correct. C'est des bons dupes, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même des bons dupes. J'ai des abonnés qui ont craqué, qui ont acheté, qui en sont très contentes, donc je suis ravie aussi. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, c'est les 25 ans, donc ils proposent 25% de réduction avec mon code promo. C'est un code promo, etc. et un lien affilié. Si vous l'utilisez, ça me donne une commission, donc merci beaucoup si vous passez une commande via mon lien, mais c'est pas obligatoire.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est valable jusqu'au 1er avril, les moins 25%. Après, le pourcentage redescend. Là, il y a vraiment moins 25% sur une courte période. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai choisi comme parfum, on a toutes, je pense, toutes celles qui travaillent avec Nox, reçu ce petit roll-on de La Vie est Belle pour l'occasion. Alors, je vais tester. Déjà, le roll-on marche super bien, donc ça, c'est cool. Ils sont bons, ce parfum. Franchement, ils sont bons. C'est pas mon préféré, mais ils sont très bons. Et ils ressemblent vraiment à La Vie est Belle que je connais de boutique, quoi, de chez Sephora. Ouais. Là, franchement, sympa, ça. Ça, c'est sympa à mettre dans le sac à main. Tu t'es pas parfumé le matin, t'as oublié. Tu peux mettre un petit coup comme ça. Je vais faire ça. Non, franchement, je suis contente. Ils sont bons. Ils sont très, très bons, ce petit roll-on. Sympa. On passe à ce que j'ai choisi. Donc le premier c'est le 24-31, c'est la Bella de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, moi j'ai le Scandale que Jenny m'a offert, le vrai, hein, et je suis fan de ce parfum. Et quand j'étais faire mon petit tour en repérage pour savoir un peu quel parfum je pouvais peut-être choisir pour tester tout ça, je tombais amoureuse de celui-là. Mais vraiment très fort de chez Jean-Paul Gaultier, j'adore. Donc je vais le pchiter dans la boîte. Et on va sentir... Oh, je l'aime trop! Oh, ils sont exactement comme dans le magasin. Mais je sais pas si vous connaissez cette odeur, mais allez la sentir. Je suis super fan. Je vous mets à l'écran hein, les notes florales et tout. Mais j'aime trop. C'est fruité. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime. Oh, je suis trop contente de l'avoir. Je suis fan de cette odeur. Honnêtement, cette odeur, elle me rend dingue. Mais là, les 3 que j'ai choisis, je suis tombée amoureuse dans Sephora. Hein. Ah, je suis trop contente. Ils sont super, super, super bons. Et ils ressemblent vraiment au vrai. Et c'est tout ce que j'aime. Voilà, donc trop bien. Je suis contente. Ensuite, c'est le 67. C'est de Armani Acqua di Giorgioia. Je sais pas trop le dire. Je connaissais pas du tout ce parfum-là. Ils sont super bons. D'ailleurs, beaucoup de Armani, j'aime bien. J'en ai un de chez eux, je sais plus lequel, et que j'adore. Et celui-là, je suis tombée assez amoureuse pour le côté un peu printemps frais du parfum. Alors, est-ce que je vais retrouver ça dans ce petit dupe? On va voir tout de suite. Pareil, je pchite là. Dans mon petit... Ah ouais, c'est exactement ça. C'est tellement frais, mais ça, en été, je me vois porter ça quand il fait beau, quoi. Qu'est-ce qu'il sent bon, il ressemble tellement à ce que j'ai senti, c'est incroyable qu'ils arrivent à faire des dupes comme ça. Ils sont super bons. Ah, je suis trop contente. Pareil, c'est fruité, mais un fruit frais. Vraiment le côté très frais. Quand il fait beau, que tu veux sentir la fraîcheur, quoi. Parce qu'il fait chaud, mais toi, t'es fraîche. T'es pas en mode je suis en train de crever. J'adore. Franchement, là, c'est la régalade ce soir. Entre les bijoux, les parfums que je suis trop contente de recevoir, je suis trop heureuse. Et le dernier, le 24-82, c'est le Wanted Girl de chez Azzaro. Pareil, découvert quand j'étais le sentir à Sephora. Je connaissais pas du tout et j'ai adoré. Alors, ouais, j'adore. Ça, je le vois bien. Je me vois bien le mettre. Ah, ils sont super bons. Il est plus féminin, je trouve, plus femme assumée. Je me vois bien le mettre au resto, voilà, sorti, un peu chic, bien habillé ou quoi. Ah, j'adore. Oh là là, je suis contente. Très sympa. Mais celui-là, moins dans ce que j'aime au quotidien. Mon gros coup de cœur, vous l'aurez compris, c'est clairement le dupe Jean-Paul Gaultier. Le deuxième aussi, vraiment pour l'été. Et celui-là, pour une soirée un peu femme qui s'assume, bien habillée, petite robe mignonne, voyez un peu. Je vais évidemment les porter au quotidien, voir un peu la tenue, etc. Si ça tient bien, je vous le dirai. Ça tient pas, je vous le dirai. Je vous l'ai toujours dit d'ailleurs. Voilà, je suis contente. Je suis franchement contente de mes réceptions du jour. Ça fait plaisir. Demain, dernier jour de boulot, avant le week-end. Et ça va faire beaucoup de bien, parce que je suis un peu naze. D'être vraiment du soir comme ça, j'arrive à rien. J'arrive pas à filmer, j'arrive à pas faire grand-chose en fait. Je m'occupe des petits loups et c'est un peu tout le soir. Et c'est un peu chiant. Vivement la semaine prochaine. Semaine prochaine, j'ai 2 jours de formation. Lundi, mardi, je suis moi en formation pour apprendre à lire des ordonnances. J'espère apprendre quelque chose, on verra. C'est sur un site extérieur, c'est pas du tout une formation en interne. C'est une formation que ma boîte paye, voilà, pour que je sois formée. Donc c'est lundi et mardi. Il faut que je regarde bien où c'est d'ailleurs.
pas du tout sur là où j'ai l'habitude d'aller. Donc il faut que je regarde. Et le reste de la semaine, je serai du matin. Donc ça va être un peu plus cool. Je vais pouvoir filmer des choses et tout. Préparer des trucs pour vous et moi. Ça va être sympa. Semaine prochaine. Ça va être sympa. Et avant de vous laisser, j'en profite au niveau lecture. Bah, comme je vous l'avais dit, j'ai démarré celui-là. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. J'en suis là déjà. Hein. C'est à plus de 100 pages sur 500. Un cinquième. C'est vraiment bien. On découvre 3 femmes très différentes dans un même moment. Vraiment début de guerre, quoi. Vous voyez, début de Seconde Guerre mondiale. Une américaine qui... je pense, tombe amoureuse de la mauvaise personne puisque c'est un homme marié, français. Voilà, c'est compliqué, qui certes ne s'entend pas avec sa femme qui est encore en France. Enfin voilà, je sens qu'il va y avoir des histoires. La pauvre, elle s'est embarquée dans un truc qu'il faudrait pas, mais en même temps, bah, elle est amoureuse quoi, et elle passe des super moments avec cet homme. Voilà, à voir. On suit une autre jeune femme polonaise, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est bien ça, qui est juive, mais j'ai pas tout bien compris au niveau de son histoire, il va falloir que je recapte bien ça. Je crois qu'elle est juive, mais à moitié chrétienne. Je sais pas trop comment, en tout cas, elle arrive à s'en sortir un peu comme ça, à passer à travers les mailles du filet. Mais on sent bien que là, ça s'installe et qu'elle va passer du côté de la résistance contre les nazis qui occupent son pays. Et la dernière, c'est une Allemande qui, elle, est clairement, comment dire, partisane du parti nazi, qui fait partie des jeunesses hitlériennes version féminine, enfin voilà, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ce personnage-là, que évidemment, qui m'énerve, qui me met en colère, mais je l'adore, parce qu'elle me fait ressentir ça. Parce que je peux comprendre, d'ailleurs il y a une scène, déjà de là j'en suis là, il y a déjà une scène de viol qui est incroyablement dure et qui fait qu'on comprend peut-être certaines choses, certains de ses choix, certaines de ses idées. Enfin c'est pas simple en fait, il n'y a rien qui est simple dans ce bouquin pour aucune de ces femmes et je suis très contente d'avoir démarré ça au mois de mars et tout ça parce que c'est 3 femmes très différentes qui vont faire ce qu'elles peuvent je pense pendant la guerre, je sais pas. J'ai hâte de poursuivre, de savoir ce qui va se passer pour elles, vraiment. Je passe un très bon moment de lecture, très très bon. Mes petits moches, on est vendredi matin. Je me suis fait tôt, donc j'ai pris le temps un peu... prendre le temps de se maquiller quand on fout un coup de mascara et qu'on fait ses sourcils, c'est abusé de dire ça. Mais quand même, j'ai eu le temps en tout cas de faire ça. Donc j'ai mis un petit coup de mascara, c'est le Monsieur Big. Bon, il est très joli hein, sur moi. Le MAC que je vous ai présenté, je ne l'ai pas gardé parce que vraiment il transférait en haut là sur mon œil. Donc je l'ai filé à ma collègue que j'adore et qui a des cils beaucoup plus courts que moi. Donc je pense que ça va lui faire aussi des beaux yeux, mais que ça tapera pas et du coup elle aura pas le souci du transfert. Bref, voilà. Donc ce matin, j'ai fait ça. Toujours mes petits bijoux et j'aime trop ma tenue donc je vais vous montrer vite fait mais... j'aime trop. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je me trouve plutôt jolie ce matin, plutôt jolie. Regardons ensemble comment est fringuée la Hello. Bon déjà, franchement, je trouve ça hyper sexy. Mais sexy mignon, pas sexy abusé quoi. Vous voyez, ça se voit, c'est pas, y a rien de ouf. Hein. Mais on voit le petit bijou qui est là. Bref, j'aime trop. Donc c'est une chemise longue qu'une petite moche m'avait offert. Donc j'ai mis une petite chemise longue comme ça, resserrée avec une ceinture, un legging noir. Hop. Et les fausses docks comme ça de chez Shein. Mais vous voyez un peu une vue un peu d'ensemble et j'aime trop. Ça fait bien je trouve. Ouais, j'aime bien ce que ça donne. Voilà, c'est le retour du doré sur Hello avec ses bijoux et tout. On a fêté ça avec un petit rappel de doré sur la ceinture, la petite chemise comme ça, le legging et tout. Et les fausses docks. On adore. Moi j'adore. Ça fait du bien ce matin. Là, je vais partir aussi plus tôt parce qu'il y a des grèves aujourd'hui dans les transports, mais c'est pas très bien défini. A priori, ça devait pas toucher les RER. On verra, parce que moi, je prends le RER B et le RER C, normalement. Enfin, l'inverse, C puis le B. On verra ce que ça donne. Ça devrait normalement bien se passer. On va voir. Hop, et je viens même de rajouter mes petites boucles d'oreilles comme ça. Elles viennent du site Wouillard. Je sais pas si elles sont encore dispo. Mais de la même manière que le reste des bijoux, je peux mettre ça en non-stop sur mes oreilles. Ça me gratte pas... Enfin voilà, je fais pas d'allergie ou quoi que ce soit et ça tient nickel, ça passe sous l'eau, voilà, j'adore. Voilà, zouf, j'ai mis ma petite écharpe quand même pour ce matin. Et on est parti pour le boulot. Ah, je vous ai pas dit hier, mais hier c'était le carnaval pour Augustin.
Et du coup, il a été déguisé en petit sorcier de Poudlard. Je vous mettrai la photo juste là, je le trouve trop mignon. Et Augustin, il s'en fout d'être comme Harry Potter, Gryffondor, tout ça. Lui, ce qu'il veut être, c'est Poufsouffle, parce que le jaune, c'est beaucoup trop beau. J'adore, il est trop mignon. Voilà, je voulais juste vous montrer ça avant de partir. Mes petits moches, on est vendredi soir. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps à la maison. Aujourd'hui, grosse journée au boulot. On a eu en fait, depuis une semaine, on a des rendez-vous qui s'ajoutent à nos patients habituels qui viennent sans rendez-vous au laboratoire. Et en plus de ces rendez-vous qu'on nous rajoute au labo, on a eu les rendez-vous qui sont normalement, tout ça pour des PCR, hein, qui sont normalement gérés par une box un peu plus loin, quelques rues de nous. Box qui devait avoir ses propres rendez-vous PCR à gérer, qui n'a pas ouvert parce que le préleveur ne s'est pas pointé comme prévu. Donc toute l'après-midi, on s'est tapé nos rendez-vous, nos patients sans rendez-vous, plus les rendez-vous de la fameuse box qui n'avait pas ouvert. Ah, c'était une ambiance, franchement, on s'est fait défoncer. Mais bon, du coup, le temps est passé hyper vite et on a bossé comme des oufs. Et après ça, j'ai été au musée Georges Pompidou. Je crois que c'est ça le nom, si je dis pas de conneries. Mais oui, je dis pas de conneries. C'est un musée avec de l'art moderne. J'avais jamais été. C'est très beau quand on rentre à l'intérieur. Je trouve ça, ça fait un espèce d'espace, open space, hyper agréable, hyper joli. J'ai bien aimé. Et bon, j'ai pas du tout fait parce que c'est un musée qui est sympa parce qu'il ferme tard. Il ferme à 21h. Et on est arrivé, il était 19h. Donc on n'a pas beaucoup visité. Mais c'était déjà chouette et j'aimerais bien y retourner pour voir encore plus de trucs et tout. C'est pas l'art qui me touche le plus, l'art moderne, loin de là. Mais c'est intéressant du coup de découvrir quelque chose que tu ne connais pas du tout. Enfin moi je trouve ça hyper chouette. Donc je vous mettrai juste après mon blablabla là des petites images du coup du musée Pompidou. Parce que c'était quand même chouette. Et puis quand on arrive aussi, enfin quand on grimpe dans les étages, parce que c'est tout en étage, on a des vues comme ça sur Paris qui sont super jolies. Alors ça rendra rien en caméra, mais vraiment c'est très très beau. En plus là la nuit avec la tour Eiffel qui s'illumine et tout, c'était trop joli. C'était un chouette moment ce soir. J'ai passé une très bonne soirée, c'était très très cool. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc je vais vous laisser avec les images au musée. Et puis je vais stopper le vlog là et en rouvrir un demain. Voilà, comme ça demain je m'attaque au montage parce que j'ai pas foutu grand chose en termes de montage du vlog. C'est pas très malin. Il y a beaucoup de musées cette semaine. Entre le Louvre avec Gwen et tout ça. Et là un petit peu les images de l'espace du musée Georges Pompidou. Ça fait beaucoup de musées. Ça va peut-être en saouler certaines. Mais c'est ma semaine. Voilà. Voilà. Une semaine qui se termine bien. Ouais, très bien. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. J'espère que vous allez bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse fort. Très fort.